L'honneur m'échoit en cette journée mémorable, marquant le lancement des activités du groupe de réflexion et d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, en abrégé GRAPAT. G-R-A-P-A-T. De m'entretenir avec vous sur les objectifs et la mission de notre jeune organisation dans le contexte politique actuel de notre pays. En effet, le Tchad, notre pays, traverse depuis quelques semaines une situation inédite qui suscite en tout patriote une réflexion en vue d'éviter au pays de chuter encore dans de tristes moments de son histoire. La disparition brutale et inattendue du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le 20 avril 2021, alors qu'il était sur le théâtre des opérations militaires pour la défense de la patrie, a failli replonger le pays dans une incertitude, n'eût été la prompte et salvatrice mise en place d'un conseil militaire de transition, CMT. En effet, le Tchad entre ainsi dans une période de transition consacrée par une charte de transition qui réaffirme la souveraineté de la République du Tchad et met en place des organes de transition, à savoir le Conseil militaire de transition, le Conseil national de transition, et le gouvernement de transition. En dépit de ces avancées, la stabilité et la cohésion nationale sont par ailleurs mises à rude épreuve. En effet, l'on constate d'une part la survivance des opérations militaires dans la partie septentrionale du pays et d'autre part des contestations politiques à l'intérieur du territoire national et dans la diaspora. Ce climat délétère, qui coïncide avec la mise en place de la transition, n'est pas de nature à faciliter la cohésion nationale et surtout la paix pour laquelle le maréchal du Tchad a sacrifié sa vie. Fort de ces constats, que les patriotes, des cadres et intellectuels issus de la diversité de la communauté nationale se sont retrouvés pour réfléchir et créer le groupe de réflexion et d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, en abrégé GRAPAT. L'objectif que s'est assigné le GRAPAT, c'est de travailler pour une réconciliation de cœur entre les Tchadiens en vue d'une paix durable sur le territoire national. Et pour ce faire, le GRAPAT se fait fort d'appuyer les organes de transition dans leur mission régalienne, de contribuer à l'apaisement du climat politique dans le pays à travers les canaux nationaux et internationaux de communication, de contribuer à la préparation du dialogue national inclusif, de contribuer à l'aboutissement d'une transition politique apaisée. Afin de porter le message de paix et de la concorde nationale à tous les Tchadiens, le GRAPAT est structuré comme suit. Un directoire exécutif, des points focaux provinciaux, des cellules de la diaspora. Pour clore mon propos, je voudrais solennellement affirmer que le GRAPAT n'est pas une structure affiliée à un parti politique ou une organisation quelconque. Il est le creuset de tous les Tchadiens qui aspirent à la réconciliation sincère et à une paix durable dans notre pays. C'est ensemble que nous construirons un Tchad paisible. Mesdames et messieurs, je me tiens à votre disposition avec mes collègues pour apporter des clarifications à vos questions. Je vous remercie. Nous avons vécu des scènes un peu horribles. Des situations qu'on ne peut pas expliquer ici. Mais tout de même, je voudrais poser une question aux membres du GRAPAT. Parmi les groupes rebelles, pour les uns, terroristes pour les autres, qu'on a arrêtés, il y avait eu des enfants. Des enfants qui pleuraient. Des enfants qui pleuraient, des enfants qui n'ont pas vraiment connu ces actes de guerre. Ils sont une trentaine. Ça, c'est pendant l'attaque du 17 avril, de Wadi Dom et Ziguey. Et puis la dernière attaque du 29 avril dernier à 20 km de Nougou.
tellement des enfants. C'est des enfants, c'est des Tchadiens. Alors, je ne vous demande pas de jouer le rôle de l'UNICEF, mais que comptez-vous faire pour le sort de ces enfants? Est-ce que vous êtes prêts d'aller voir les membres du CNT pour que ces enfants soient gracieux? Parmi eux, il y a des enfants qu'on a enrôlés de force. Ils sont partis juste pour travailler. Voilà. Soit votre vie, soit vous êtes un homme mort, selon ces enfants. Et d'autres qu'on a eu à interroger. Ça, c'est ma première question. La seconde, est-ce que vous êtes prêts d'entamer d'autres tournées à l'intérieur du pays pour parler de réconciliation? Puisque le Tchad, c'est toujours 23 provinces, c'est pas seulement Djamena. Je crois que les démarches ont déjà commencé et nous sommes témoins depuis quelques jours de démarches entre le ministère de la Justice, le ministère des Droits de l'Homme, les services des droits de l'homme du ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales, de la Santé, etc., pour que ces enfants-là retrouvent leur enfance de la manière la plus objective possible, et donc ils seront remis, ça c'est sûr, à leurs parents. J'ai retenu une très belle expression du porte-parole du CMT, le général Azem, qui a même demandé aux parents de venir chercher leurs enfants. Je crois que nous sommes tous témoins de cela, et nous sommes tous parents, pères ou mères, et c'est inacceptable de recruter les enfants pour des objectifs politiques. On peut être mécontent, mais on ne doit pas recruter les enfants, parce que la place de l'enfant, c'est l'école. La place de l'enfant, c'est la maison, c'est sa famille. Donc je veux ici rassurer que de ce point de vue, le GRAPAD est très très conscient. Et parmi nous, il y a des gens qui sont dans les ONG. C'est le cas de M. Franco ici présent. Nous savons comment travaillent les ONG et les organisations internationales. Je suis sûr que vous serez témoin, M. Abbas, d'ici quelques jours, à cette remise officielle des enfants au système des Nations Unies pour qu'on les réinsère dans leurs familles respectives. Il est prévu la mise en place des points focaux dans les 23 provinces du Tchad et aussi dans les 10 communes de la ville de Djamena. Donc la paix n'est pas, je suis d'accord avec vous, la paix n'est pas seulement en Djamena. La recherche de la paix n'est pas seulement une question de Djamena, c'est une question du Tchad. Et au-delà du Tchad même. Et pour ce faire, le GRAPAD va aussi avoir des cellules dans la diaspora. Je crois que dans les propos liminaires du président, cela a été évoqué. Donc c'est pour vous rassurer que nous n'allons pas seulement rester en Djamena, nous allons très rapidement aller où se trouvent les Tchadiens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, nous irons. Parce que la paix, ça concerne tout le monde et tous les Tchadiens, où qu'ils se trouvent. Je tiens à profiter de l'occasion maintenant. Parce que là où nous sommes, c'est le Tchad en miniature, si je vois bien. Donc le temps de descendre, nous représentons ici une famille. Toute paix commence par la famille. Si dans nos familles respectives, chacun apprend à son enfant, à son fils, à sa fille, à des cousins ou des neveux que nous élevons, comment vivre ensemble, comment cohabiter ensemble, ça va marcher. D'abord, je vous propose ici, de retour à la maison, que chacun essaye de faire un petit exercice. Vous prenez 5 personnes, vous leur dites, nous avons beaucoup de problèmes au Tchad, mes enfants. Voilà comment on doit vivre avec nos frères. Nous sommes des frères, partagés à 5 personnes. Et c'est des enfants. Ils vont aller les partager à d'autres à 5. Vous multipliez 5 par 5, ça va faire combien? Le GRAPAD commence son travail maintenant avec vous, les médias et tout autre, avant d'aller dans le Tchad. لأننا الآن بحاجة إلى المصالحة حقا، فنتمنى أن تلعب هذه المجموعة دورها بأكمل وجه. لدي ملاحظة واحدة ولدي سؤال. فملاحظتي لمجموعة التفكر، إذا قلنا هذا اللقاء الذي يجمعنا الآن هو موضوع صحفي، فلابد أن يكون المؤتمرون وجها لوجه الصحفيين أمام الصحفيين. إذا لاحظنا الصالة فنجد
مختلفين، فلا نعرف أيهما صحفي أيهما فلا في المرة الجاية اللي يكون في نظام شوية، الصحفيين يكونوا لحالهم والمجمعين يكونوا لحالهم عشان العمل يكون كويس. السؤال لا يخفى لأحد أن الاجتماع مهم في المصالحة الوطنية في تشاد، لكن من خلال المكتب التنفيذي لمجموعة جرافات تلاحظ عدم وجود الشباب، فهل هذا يعد نسيان أم هناك شباب ولكنهم لم يأتوا للمشاركة فقط في هذا المؤتمر؟ وشكرا. الآن ما نفس الرؤوس، في حالة استثنائية بقى في تشاد وحرب، المفروض أي تشاد يغير لوطنه الشغل بقى بعيد عن والدنا في الجرافات، مؤيدين الخطوة اللي هم أخذوها. ناس شايلين جنازة 3 يوم في الحرب يا إخواننا، لا إله إلا الله. جابوا لنا سلام، عملوا 15 نفر، قالوا 18 شهر نصلوا من السلطة المدنية. عشان ده احنا في جرافات شيلنا مسؤوليتنا نعيد 18 شهر ده معاهم كيف يوصلوا 18 شهر عشان يطلعوا تشاد بر الأمانة. ونو أديت الحادثة أنتوا قاعدين تقولوا سلام امتى؟ في 15 عسكريين جايين من المؤسسة العسكرية، وده ما جاد وليتنا علينا. الاتحاد الأفريقي، المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كل المنظمات أخذوا مهلة ل 18 شهر ده عشان يطلعوا تشاد ببر الأمان. يعني في الاتصال نقول سلام امتى؟ وين امتى؟ الحقوا يطلب منكم من الصحفيين خط كبار عشان يبقى وزير العدل من المعارضة المتشددة، والآن وزيرا للعدل لأنه تشادي. رئيس الوزراء كان مع المارشال في الوقت اللي هسه فترة تقول ده صارت تزاكوين باثنين، ما دايما نمشي للتفاصيل. في حكومة وطنية للفترة الانتقالية تم تعيينه برئاسة فايمي البيان. الحكومة دي أو الأمس فقط أدوا الصيغة بتاعتها. المجلس العسكري دفاع عن الوطن وقاعد في محله، ونوس لما امتد ما كلهم دبشوا مع الحكومة اللي فاتت وكلهم بقوا وزراء سابقين. احنا في جرافات، احنا كلنا الرموز اللي جيتون ده اي زول بخاف لنفسه، لعياله، للمؤسسه اللي عنده. اذا عنده دارين برجال احنا ما دارين برجال. اخوه الصحفيين ده هو الاعلام الخارجي كله موجود. اذا دايرين نقدر الامان لتشاد خلوا الاعلام تكون اعلام شويه كده عنده موزون. احنا ما جينا ندافع لزول، لكن ال 18 شهر ده احنا ندافع عشان نمشي لبر الامان. واحتمال يبقى تشاد بقى يعني ده الناس يضربوه مثل امس الاتحاد الافريقي هنا تشاريين بيقولوا اننا لا، هم قالوا شو النتيجه كانت كيف؟ ما في جهه في الدنيا دي استثناء الا موضوع تشاد. عشان ده اننا في جرافات المجموعه الموجوده ده واي زول داير ينضم مفطور ان احنا نعمل خطواتنا للمصالحه ونقول للجهات الرسميه فقط ما دورنا. ممكن من بيوتنا، ممكن من مؤسساتنا الاعلاميه نوصل الرساله. عشان ده يا اخواني كاعلام تشاري كلنا اعلاميين يا اخوانا، خلوا الاعلام بتاعكم مهني. فنسال قبل ايام اولادنا مساكين زاحوا ماتوا هنا في فيست افريقيا. الخسران من امهاتهم لا حسب، خسران تشاد. Parce que nous savons que beaucoup de Tchadiens souffrent d'autres maux. Est-ce que ces personnes qui ont faim, ces personnes qui n'ont pas les conditions pour étudier, ces personnes qui n'ont pas accès à des soins, est-ce qu'ils seront prêts à dialoguer? Est-ce qu'ils ont ce temps-là? Sinon, qu'est-ce que le groupe fera pour que ce problème soit résolu et apaiser, comme vous le dites, le cœur des Tchadiens? La question, à mon avis, c'est au niveau de cette situation qu'on a pu traverser, qui est de deux niveaux. D'abord, il y a le côté politique. Le pouvoir politique aujourd'hui, il est déstabilisé à mon avis, pourquoi? Et au niveau de la société, les fils du Tchad ne s'entendent pas. Il y a cette question de paix et ces enfants du Tchad là qui cherchent. Vous déjà dans votre plan d'action, vous l'avez souligné dans le liminaire, vous travaillez pour ouvrir une page nouvelle
du Tchad. Êtes-vous prêts à être les garants des décisions et ordres qui sortiront et comment ils sont en perspective de cette transition? On a constaté déjà qu'il y a des principes de loi, des garde-fous qui ont été annoncés il y a longtemps, mais ils n'ont pas eu d'effet. Êtes-vous prêts à être garant de ces décisions qui sortiront de loi en perspective? La paix ne peut pas se faire sans justice. La paix ne peut pas se faire sans aussi avoir des droits et des devoirs à l'égalité. Que tous les Tchadiens se sentent chez eux, d'où ils sont. Donc nous allons nous œuvrer dans ce sens-là, de façon à ce que les Tchadiens, aujourd'hui, il y a une situation confuse de division. Et avec ça, nous ne pouvons pas construire notre pays. Construire, ça veut dire que nous devrons être ensemble pour faire en sorte que chacun apporte sa contribution dans le développement de ce pays-là. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il faut réfléchir ensemble. Et vous avez vu qu'on a ces groupements-là ne suivent pas un parti politique, etc. C'est des Tchadiens, des gens qui ont pris conscience, comme d'autres, qui ont dit qu'il faut vraiment apporter notre contribution à la paix. Et en même temps, il y a des structures qui existent aujourd'hui. Nous avons cette stabilité-là. Elle est relative, elle est fragile. Et nous avons aussi une structure qui existe qu'on appelle les CMT. C'est ça la réalité qui fait en sorte que on défend l'intégrité du territoire, on assure la stabilité, de façon à ce que les Tchadiens puissent vivre, que l'opérateur économique travaille, que les étudiants aillent à l'école, que ceux qui sont élèves, que ceux qui travaillent aillent travailler. Ça c'est important, parce que si cette situation, parce que souvent ils disent bon, pourquoi les CMT? Nous ne sommes pas là pour aller, comment on appelle, le CMT est assez grand pour se défendre, mais nous voulons seulement dire un certain nombre de vérités. Les vérités fait que c'est sans les CMT, aujourd'hui la situation serait plus difficile. Et nous avons dans notre objectif que les CMTC passé aussi a été créé dans une situation exceptionnelle. Nous pensons que quand il a prévu maintenant de faire un dialogue inclusif et que tout le monde est d'accord, de tous les bords, les gens sont d'accord pour faire un dialogue inclusif, donc il faut aller à ce dialogue-là en se préparant dans la sérénité et en posant les vrais problèmes que les Tchadiens rencontrent. Nous savons que les jeunes souffrent, les diplômés sans emploi n'ont pas de perspective. L'économie est un peu en difficulté et nous suivons ce qui se passe. Si demain nous ne faisons rien, nous ne pouvons pas faire en sorte que ce pays-là puisse se relever. C'est pour ça que nous allons œuvrer pour la paix et avec d'autres, parce qu'il y a des questions qui ont été posées après pour dire que pourquoi tel autre, nous allons revenir là-dessus. Et nous pensons que le GRAPAD a été créé dans cette circonstance-là pour faire en sorte que les Tchadiens puissent se retrouver, dialoguer, parce que nous ne pouvons pas vivre ensemble sans dialogue. Et la question de la dialogue et de la paix sont des questions stratégiques. S'il n'y a pas ce dialogue, s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons rien faire. Ni travailler, ni aller à l'école, ni faire en sorte que notre pays soit relevé de cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Problématique génératrice du Tchad. Tout le monde cherche la paix. Et puisque c'est une question très importante pour notre pays, une seule initiative ou bien plusieurs initiatives ne suffiraient pas. Alors la création du GRAPAD n'entame en rien sur l'existence d'autres initiatives de paix. Nous cherchons la paix, tous les Tchadiens cherchent la paix, nous devons fédérer nos efforts pour arriver à cette paix. Et toute initiative qui prône la paix est la bienvenue dans ce pays. Donc, le GRAPAD peut travailler dans le sens de la paix et de la réconciliation. Les autres structures qui prônent la paix peuvent aussi concomitamment travailler pour cette paix. Et même d'autres encore peuvent se multiplier et travailler pour la paix. Donc, aucune initiative ne peut éliminer ou remplacer une autre.
Mais nous voulons avoir plusieurs initiatives de paix dans ce pays. Et vous voyez, même au niveau du sommet de l'État, les gens ont pensé que la question de la paix est très importante. C'est pour cela qu'il y a un ministère même qui est chargé, ministère d'État en plus, chargé de la réconciliation et de la paix. Ça veut dire que cette question est d'une importance capitale et ça appelle tous les Tchadiens. Donc, même s'il y a 1000 organisations qui travaillent dans ce domaine, ce n'est pas de tout. Donc le GRAPAD ne remplace personne, le GRAPAD ne fait obstruction à personne. Le GRAPAD est une initiative des cadres tchadiens pour travailler dans le cadre de la paix. On parle de paix, mais quand on parle de paix, il y a beaucoup de choses dans ce mot. La paix, ce n'est pas une entité, mais beaucoup de choses. Où va s'arrêter le GRAPAD? Le GRAPAD s'arrêtera quand il y aura la paix à 100%. On a dit que c'est un processus évolutif. D'autres nous ont parlé du CSA-paix. Mais si tous les Tchadiens se mettaient ensemble pour œuvrer pour la paix, mais il y aura la paix au Tchad. Alors, depuis 1979, il n'y a plus de paix au Tchad. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors que nous, qui avions vécu au sud et au nord, et à N'Djamena, les gens ne faisaient pas de distinguo entre le sudiste et le nordiste. Les gens se mariaient entre eux. On ne parlait pas de chrétiens musulmans, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est ces valeurs qu'on brandit. Et ces valeurs, c'est des valeurs de division. Nous devons aussi entrer dans ces composants et les démanteler pour qu'il y ait une paix durable. Moi, j'ai le droit d'être musulman, toi, tu as le droit d'être chrétien. Cela ne doit pas empêcher qu'on vive ensemble. Donc, quand le GRAPAD va s'arrêter, le GRAPAD va s'arrêter quand il y aura une paix à 110%. Maintenant, vous dites que ceux qui ont faim n'ont pas le temps d'aller négocier, discuter. Ceux qui ne peuvent pas accéder aux soins de qualité. Mais c'est une question d'organisation et de méthode. Aujourd'hui, je peux vous assurer, sans avoir été ministre de l'Agriculture, que le Tchad peut nourrir toute l'Afrique centrale et au-delà. Et je sais, de par ma position et par mes rencontres, depuis 5 ans, on est en train de mettre en place comité médical universel, pour que tous les Tchadiens, riches, pauvres comme en France, aient accès aux soins de qualité sans discrimination. Mais si on met ça en place, il suffit de cotiser. D'ailleurs, dans un premier temps, les démunis ne vont pas cotiser, mais ceux qui ont de l'argent vont cotiser pour les autres. Et l'État mettra un peu d'argent. Donc, vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous pouvez aller vous faire soigner où vous voulez. Donc ça, c'est des choses qui vont se régler très rapidement et qui ne vont pas faire obstacle à la paix. Est-ce que aujourd'hui, à la sortie de cette salle, que le GRAPAD soit en mesure de proposer des solutions au CNT, comme nous venons de le souligner, le fait d'accepter le réveil autour de la table de la négociation, pour venir aussi discuter et dialoguer avec ceux qui sont là ou pas. Parce que je pense que quand il faut faire des propositions, il faut aller jusqu'au bout. Au moment où il y a un Tchadien mécontent, il est clair que nous ne pouvons pas avoir une harmonie nationale si nous ne faisons pas l'effort de rencontrer ces Tchadiens-là. La question que nous devons nous poser, il s'agit des Tchadiens, et cette période-là, elle est très très favorable pour que tous les Tchadiens, dans une harmonie de cœur, puissent se retrouver, s'asseoir, s'écouter, discuter, dialoguer, se réconcilier et ouvrir de nouvelles pages de leur histoire. Je ne me vois pas conseiller du chef de l'État autrement que de cette manière. Et à l'âge où je suis, passé la soixantaine, je vous assure que je n'ai pas envie de plaisanter.
sur la question de la paix, de la réconciliation et du dialogue. Nous allons droit au but, nous allons aider afin que ce pays-là, que le Tchad que nous aimons, si jamais quelqu'un doit mourir, il faut qu'il meure de sa belle mort. Et c'est le lieu de rendre encore un vibrant hommage au frère disparu, le président Idriss. J'espère que j'ai été assez clair. Nos amis de FM Liberté, merci pour le travail que vous faites depuis toujours. C'est suivi par tout le monde. Dites simplement à tous vos auditeurs que nous sommes en train de nous battre pour qu'une nouvelle page et une page vraiment de stabilité, de paix durable s'installe dans ce pays. Ce n'est pas possible si on ne comprend pas pourquoi les uns sont contents, les autres sont mécontents, etc. Et je sais qu'en journaliste, vous voulez qu'on vous réponde clairement. Nous ferons en sorte que les plus hautes autorités comprennent qu'il faut dialoguer avec les rebelles aussi. Et à partir du moment où le rebelle est un Tchadien, il a sa place ici, dans la paix. Maintenant, si vous me demandez s'il faut négocier avec les terroristes Boko Haram, là aussi je vous réponds, il n'y aura pas de négociation avec un terroriste qui s'appelle Boko Haram. Merci. Et cette transition-là, elle est en train de préparer une grande rencontre de tous les Tchadiens, y compris les politico-militaires. Parce que ce n'est pas un tabou. Le président du CMT a dit lui-même que tous les sujets doivent être discutés sur la table. Il n'y a pas de tabou. À part ce moment-là, c'est les conférenciers ou les gens qui seront chargés du dialogue. Il y aura une commission préparatoire qui va assurer pour organiser ces rencontres-là. Et je crois que ceux qui seront en armes, c'est les Tchadiens qui seront invités, de façon à ce qu'on puisse enterrer les armes là, dans cette phase de transition et préparer les futures élections. Préparer une nouvelle constitution. Regarder les textes concernant les élections. Et à partir de ce moment-là, c'est le peuple tchadien qui va décider qui doit gouverner.